Ah non. Alors, c'est une grande agence de publicité qui vient de s'installer dans un bâtiment industriel. Vous me direz, c'est pas franchement la première fois, ça, que ça arrive? Oh. Non, c'est vrai que c'est pas la première fois, mais la réhabilitation effectivement des bâtiments industriels, c'est un peu monnaie courante en ce moment. Mais là, c'est quand même dingue, parce que ce bâtiment industriel, c'était le bâtiment des magasins généraux. C'était donc destiné à des marchandises au bord du canal de l'Ourcq. Vous voyez, dans le nord de Paris. Donc, un bâtiment vraiment, je dirais presque agressif, tout en béton, mais avec une vue incroyable. Et c'est ce qui a plu aux dirigeants de cette agence de publicité, la plus grande en France d'ailleurs. Et ils se sont dit, tiens, on va passer du 10e arrondissement où tous leurs salariés étaient installés. Donc, autant vous dire quand même très content d'être dans ces lieux parisiens. Et on va les emmener à Pantin. Sur le papier, bof. Mais en fait, Pantin, d'abord, c'est vraiment the place to be, donc l'endroit où il faut être aujourd'hui, puisque des grandes marques de luxe s'y installent, des créatifs, le quartier est rénové. Et vraiment, vous avez une vue sublime. Vous avez un bâtiment qui s'est ouvert et les dirigeants de cette agence de publicité ont vraiment repensé le bureau autrement. C'est ce que vous disiez, William, c'est-à-dire bureau libre. C'est-à-dire qu'ils ont visité d'autres bureaux qui sont dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire qu'on vient au bureau, on n'a pas son bureau. Les dirigeants n'ont pas leur bureau. Ils vont s'installer là où il y a de la place. Et on n'a pas tendance à s'installer toujours au même endroit, selon... Puisqu'on arrive toujours à peu près à la même heure, non? Oui, et puis on va chercher ses collègues. Oui, c'est-à-dire qu'on va chercher les gens avec qui on travaille. Donc les services sont quand même rassemblés. Mais il y a des salles de réunion. Il y a des salles où on peut prendre son téléphone parce que parfois au travail, il y a des choses privées aussi. On peut négocier des choses, surtout dans une grande agence de publicité, vous pouvez imaginer. Et l'ergonomie a été travaillée. Ils ont travaillé avec une agence de design. Je trouve ça très intelligent. Je trouve que c'est ce qu'il faut faire pour le bureau de demain. C'est pas étonnant, c'est une agence de pub. Ils ouvrent la voie, regardez. C'est un bâtiment qui est chargé d'histoire, qui a été important dans la vie industrielle de Pantin et qui a abrité pendant 15 ans plein de peintres, graffeurs de toute la région. Et il y a une caractéristique qui a l'air de rien mais qui est très importante, c'est son horizontalité. Ça crée des possibilités de circulation, de connexion qui sont impressionnantes et qu'on n'a jamais dans les tours. Le bâtiment se présentait de manière un peu agressive et un peu fermée à tout, voire hostile, très sombre. Et donc on l'a complètement ouvert au centre. On a créé une rue très large, en bois d'ailleurs. Et c'est une rue qui connecte tout le bâtiment avec lui-même. J'ai une conception du design et de l'archi tournée vers l'utilisateur. Le design, pour le design, ça ne m'intéresse pas. Le design qui réfléchit à comment on travaille, dans quelle position et pourquoi ça accélère l'organisation, je trouve que c'est intéressant. L'idée, c'était de se poser la question, qu'est-ce que le design a à voir avec le travail ? Dans un environnement de bureau qui aujourd'hui se définit par plateau, les questions d'ergonomie sont des questions extrêmement variées. Elles peuvent aller effectivement du temps que l'on met à rejoindre tel ou tel type d'endroit, mais sur des plateaux de bureau, c'est relativement complexe. Mais elle peut aller aussi sur la manière dont on va s'asseoir. On a énormément travaillé sur le moment de la réunion. Comment, en fait, on peut retravailler dans des espaces qui sont plus nécessairement que des boîtes en verre, mais autrement, pour quel type de réunion, pour quel type de travail commun, etc. etc. Donc je ne crois pas qu'on ait fait toujours du beau pour le beau, mais par contre, on a essayé de faire à chaque fois du beau pour de l'utile. On ne voit pas pourquoi quand on arrive au bureau, on est puni et quand on repart du bureau, tout d'un coup, la vie reprend. C'est pas ça la vie. L'image des agences de publicité, ils se disent « Ah, mais c'est normal, eux, ils font ça parce que ils sont différents, ils sont fantaisistes, etc. » Bon, c'est totalement faux, c'est totalement un cliché. N'importe quelle entreprise, dans d'autres secteurs, ont compris depuis longtemps que la conception du bureau et la conception de l'organisation avec l'architecture et avec le design pouvait être extrêmement accélérateur. Donc c'est pas du tout la pub, ah ils sont fous ces gens de la pub. Et en plus, ils sont combien là? Plusieurs centaines. 900. Ah, 900. Oui, ils sont 900. D'accord. Bravo. Ben, c'est un peu moins qu'ici, mais bon. C'est un peu moins qu'ici, voilà.
Madame, beau monsieur. bâtiment. Merci beaucoup. Télématin, ça continue.